Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Wizard et nouvellement amateur de véhicules téléguidés et modéliste. Je me suis procuré il y a 5 jours une petite hélicoptère téléguidé de marque, ici vous allez voir, de marque Blade CX2. Vous le voyez bien? Alors, mon commentaire sur ce petit appareil, tout d'abord, il est très joli, léger, très joli, une très belle apparence, mais j'ai des commentaires négatifs, malheureusement, à dire sur cet appareil. Et ce sont des commentaires tout simplement d'un débutant qui commence dans ce merveilleux monde du modélisme et du téléguidé. Très bel appareil, sauf que très fragile. Pour vous dire, j'ai brisé plusieurs fois les hélices ici d'en haut, les ailes d'en haut, au moins 4-5 fois. Alors si vous en achetez une, prévoyez d'acheter des hélices. C'est un plastique rigide et facile à casser quand vous accrochez un meuble ou quoi que ce soit dans la maison ou dans un espace restreint. J'ai brisé également très souvent les hélices d'en bas. Une petite pièce aussi que je ne connaissais pas, j'ai aucune idée du nom, mais des connaisseurs vont savoir de quoi je parle. Cette petite pièce ici, qui se retrouve sur l'hélicoptère exactement, si je peux la pointer ici avec la carte, ici, au bout de la carte ici exactement. Et cette pièce sert à tenir l'hélice d'en bas et de la tenir comme il faut. Sauf qu'il y a deux petites barres de plastique. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai percé un trou à l'intérieur. Voyez-vous le trou? Mais en général, il n'est pas supposé d'avoir un trou qui sort de ce petit place. C'est supposé d'être une petite pine de plastique d'environ, je pense, 2-3 mm de long, pas plus long que ça, qui retiennent les petites palmes d'en bas ici. Alors, c'est ça, j'ai pas de bons commentaires sur cet hélicoptère-là, qui est quand même très joli, très légère. Je l'ai brisé déjà plusieurs fois, j'ai brisé 2 paires de patins, le plastique est fragile ici, ça craque tout le temps. J'ai cassé ce matin l'aile en arrière ici, et je sais pas si vous voyez, il est rafistolé avec du papier collant transparent. Très bel appareil, mais mon commentaire est... non, surtout pas pour un amateur, puis difficile à contrôler pour un débutant. Moi, en tout cas, je sais pas s'il y a sûrement des professionnels qui arrivent très bien à la contrôler, mais pour moi, ça a été, c'est niette, c'est pas bon. Non. En tout cas, je l'ai payé 200$ à peu près. Ben, officiellement, le prix exact sur la boîte, je l'ai payé 189,99 à Québec. Dans d'autres boutiques, peut-être que vous allez l'avoir beaucoup plus cher ou moins cher. Ça dépend de la boutique que vous allez avec quelle boutique vous allez faire affaire. Par contre, j'ai que des commentaires positifs sur le petit modèle ici, Blade MSR. Blade MSR, un tout petit véhicule télécommandé, vraiment petit, mais très agile. Hey, c'est vraiment incroyable. Il se contrôle bien, et le plus fun, c'est que moi j'ai pu acheter ce petit modèle ici à Trois-Rivières, et vu que j'avais déjà la manette du Blade CX2, ben la manette fonctionne avec ce petit appareil. J'ai pas eu à payer une deuxième télécommande comme ça à Trois-Rivières. Alors tout simplement, j'ai synchronisé ma manette avec le bouton ici en haut, le TRN ça s'appelle, avec ce petit appareil là, et ça m'a coûté moins cher. À Trois-Rivières, c'est dans une tabagie, tabagie et hobby là, à Trois-Rivières, je l'ai payé, puis le vendeur a été sympathique avec moi, il m'a tout expliqué comme il faut. Très facile à contrôler pour un débutant comme moi qui commence dans ce merveilleux monde du téléguidé. Le petit appareil a craché au moins environ 40 fois facilement. Et il n'est pas encore brisé. La seule affaire que j'ai peut-être faite, c'est sur le reculon, quand il va de reculon. Parce que oui, il est très mobile. Il va de tous les côtés, de tous les sens. Et on peut s'amuser à faire quelques de petites acrobaties. C'est pas les grosses acrobaties, mais on commence tranquillement, bien sûr. Pour se rendre éventuellement à s'acheter une T-Rex 450 ou 600. Mettons, on va y aller plus pour la 450. Alors, mon commentaire sur cet appareil, je donne un 10 sur 10 pour ce petit appareil à comparaison de celui-là, qui je lui donne vraiment un 2 sur 10. Le rouge ici, 2 sur 10, et celui-ci, 10 sur 10. C'est mon commentaire, et j'espère vous en faire plusieurs autres dans le futur. Alors voici, si vous voulez vous amuser dans la maison, achetez celui-là. Il est vraiment pas cher, puis il se brise pas facilement. Il est très solide. Alors, c'était le commentaire de Jonathan Wizard dans son merveilleux monde du modélisme. Alors, merci beaucoup. Amusez-vous bien avec vos appareils. Salut!